Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire de quoi de très spécial. Si vous aimez le poisson ou les fruits de mer, restez avec moi. Je vais vous montrer comment on cuit du poisson ou des fruits de mer sans flamme, sans feu et aucune chaleur. Restez avec moi, je vais vous montrer. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois. Aujourd'hui, c'est vraiment spécial ce que je vais vous montrer. C'est comment on peut faire cuire du poisson ou des fruits de mer sans feu, sans chaleur ni flamme. C'est une recette qui vient de l'Amérique latine. Parce que mon épouse, elle vient de l'Amérique latine. C'est une latina. Fait que je vais vous montrer les ingrédients qu'on va avoir de besoin. Venez voir de près. J'ai de la ciboulette que j'ai cueillie ici dans le bois, de l'ail des bois, ça n'en prend pas beaucoup, un peu de menthe. J'avais pas de ruisseau prêt pour pêcher du poisson, pour vous faire vraiment la démonstration, mais c'est pour montrer aujourd'hui. Fait que j'ai pris un morceau de saumon, puis comme fruits de mer, j'ai pris des crevettes. J'ai des épices végétales, puis j'ai besoin de citron. C'est l'ingrédient principal, le citron. Fait que je vous montre. Bon, je vais commencer tout de suite. Je vais faire un petit peu de place. Je vais mettre mes ingrédients ici. Je vais découper mes morceaux. Je vais commencer par les crevettes. Je les coupe en deux, pas avoir des morceaux trop gros. Maintenant, ça va être le saumon que je vais couper. Le saumon, je vais tout le couper en petits cubes, en petits dés. Fait que c'est à peu près de cette grosseur-là que je vais le couper. Et en passant, cette recette-là, ça s'appelle ceviche. On ne gaspille pas rien. Maintenant, on va couper le citron. Bon, là, j'ai utilisé un citron et demi pour couvrir tout mon poisson et les crevettes, pour qu'ils soient tous bien baignés à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu d'épices rendu à ce niveau-là. J'en mettrai pas beaucoup, juste un petit peu, parce que j'aime bien les saveurs qu'on va y donner par après avec les choses qu'on retrouve localement. Comme moi, ça va être de la ciboulette, de l'ail des bois et un petit peu de menthe. Fait qu'on brasse un petit peu. On va laisser reposer environ une demi-heure. Je vais revenir pour vous montrer ce que ça donne dans une demi-heure. Ça dépend des morceaux. Je les ai faits petits. Ça peut prendre une demi-heure. S'ils sont un petit peu plus gros les morceaux, ça peut aller à 1 heure. Fait que, en attendant, on va laisser ça reposer et je vous reviens. Pendant que ça cuit, je vais couper mes petits légumes que j'ai cueillis. Puis, il existe
dizaine de recettes que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube. Chaque pays a leur petite recette secrète, si on veut. Moi, je l'ai adopté à la survie. La seule affaire que j'ai gardée dans tout ça, c'est le citron. Fait qu'on coupe en petits. Et voilà. Quand tout cela va être cuit, je vais mélanger mes ingrédients. Quand ça va être cuit, on va le voir, ça va avoir changé de la coloration. Ça va avoir blanchi. Fait que c'est à l'œil. Ça fait environ 15 minutes. Et déjà, c'est devenu un petit peu plus pâle. Je vais vous montrer. Ça a 15 minutes présentement. On va attendre un autre 15 minutes et je vais vous montrer. Pour le ceviche, quand on le fait cuire comme ça de même, c'est important de le mettre à l'ombre si vous êtes à l'extérieur. Comme moi, je l'ai mis à l'ombre du panier pour pas qu'il soit directement au soleil. Si, mettons, vous êtes en camping, vous pouvez le mettre dans la glacière. Si, mettons, vous êtes à la maison, vous pouvez le mettre dans le réfrigérateur. Ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou même le lendemain, vous pouvez le manger. Ça se conserve très bien. À ce stade ici, maintenant, je suis rendu à 45 minutes. J'ai attendu un petit peu plus parce que au bout de 30 minutes, les crevettes, ils sont cuites. Le poisson, il est presque cuit à peu près aux 3/4. Fait que je vais vous montrer. Et je vais mélanger mes choses pour que ça soit bon, pour qu'ils prennent le goût un peu. Ici, c'est mes crevettes qui sont cuites et le poisson, il est presque cuit. Fait que je vais le laisser un autre 15 minutes et je vais mélanger mes choses. Maintenant, ça fait 1h05. Je vais vous montrer ce que ça donne. Wow! C'est cuit maintenant. On va pouvoir déguster. Quand vous voyez que c'est rendu pâle comme ça, c'est parce que c'est cuit. Les crevettes, ils ont rosé un petit peu. Ça a eu le temps de mariner aussi. Et maintenant, je vais goûter pour vous dire si c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Puis les crevettes, Vous pouvez mettre la recette comme vous voulez. On l'adapte selon la saison, selon qu'est-ce qu'on retrouve. C'est pour ça que ça fait une recette de survie. Juste un citron emmené et un petit peu d'épices qui est à votre goût. Parce que cette recette-là, vous pouvez la mettre comme vous désirez. J'espère que vous avez aimé cette petite recette-là. Ça fait des choses à essayer qui sont différentes des fois de qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Et si vous avez aimé, vous me faites un petit like.
Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous ou partagez. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo.